Moi, initialement, je croyais pas trop au potentiel de Meta pour Nemes parce que notre produit phare, c'est un cadeau qu'on offre et on pensait qu'on pourrait beaucoup plus targeter au niveau du funnel, en bas du funnel sur Google. Et en fait, grâce à StrideUp, on a réussi à craquer ça à partir de septembre de l'année dernière avec des CPA qui étaient bien inférieurs à ceux qu'on avait sur Google. Et c'était quelque chose qu'ils avaient toujours répété. Moi, je suis hyper têtu, donc je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous acharnez sur ça? Et en fait, c'est ça qui a décollé. Je m'appelle Arnaud et j'ai 30 ans et je suis fondateur de Nemes. Nemes, c'est la première marque qui permet à chacun de créer son propre bijou. Et donc, c'est du sur-mesure accessible de bijouterie. Et notre produit phare, c'est un coffret qui permet d'offrir l'expérience en cadeau à quelqu'un. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on grandit voilà, progressivement et de manière récente, de manière très rapide. Au début, j'étais pas forcément convaincu qu'une agence soit... Enfin, moi, j'aime bien faire les choses par moi-même, donc voilà. Et donc, j'étais pas forcément convaincu que ça fonctionne très bien. Et en fait, très rapidement, on a remis à plat tout le process, voilà, toute la stratégie. Et grâce à ça, on a vu très vite. Ça a pris 2 ou 3 mois pour commencer à bien décoller, mais à partir de là, ça a pas arrêté. On est super heureux du fait que voilà, on est accompagné aux différentes phases de développement parce qu'on était vraiment tout petit en début d'année dernière et là ça a commencé à bien décoller. Par exemple l'année dernière à Noël on a fait x13 par rapport à l'année précédente, c'est à peu près la tendance qu'on a en ce début d'année. Pour nous, hein, c'est énorme, c'est un gros changement qui nous permet, enfin qui nous impose aussi de modifier plein de choses en termes opérationnels et qui, en termes de voilà d'évolution et de perspective de la boîte, a beaucoup d'incidences. On s'approche peu à peu de la rentabilité alors qu'on a un projet qui est très tech avec voilà beaucoup d'investissements en recherche et développement. Et donc voilà, on n'en serait jamais là sans l'aide de Thibaut Somatic. On a réussi à craquer le funnel Meta qui est devenu notre canal d'acquisition principal et qui permet de présenter le concept de manière hyper visuelle à plein de gens en France et même en dehors des frontières. Ce qui est bien, c'est que c'est à la fois très sur mesure avec des personnes qui comprennent vraiment notre activité et qui essaient de rentrer et qui sont aussi à l'aise avec le retour qu'on leur dit, bah, nous, les sentiments marketing qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, il y a un très grand nombre de clients et comparables auxquels StrideUp a accès qui permet de très vite voir les best practices, comment se positionnent nos KPIs parmi voilà, d'autres de secteurs connexes ou même de secteurs proches. Et grâce à ça, en fait, on peut se dire, OK, on fait du bon travail sur ça ou ça, alors que c'est vrai que sinon, on est un peu dans le flou de manière générale sur le marketing digital et notamment sur l'acquisition. Assez vite, on a eu accès à un dashboard qui est un outil quand même hyper puissant pour une petite entreprise comme la nôtre pour pouvoir suivre les performances au quotidien de manière beaucoup plus facile. Je pense que c'est très important d'avoir une confiance quasi aveugle dans l'alignement qu'on peut avoir. Et donc effectivement, quand on a une agence et en plus qui ont des business models qui sont souvent un petit peu particuliers, on peut se dire qu'on n'est pas forcément aligné. Mais moi, en tout cas, tous les signaux ont montré que on avait exactement les mêmes intérêts, à la fois en termes de où est-ce qu'on dépense l'argent, pourquoi, quels sont les objectifs qu'on va chercher. Parfois même, je les trouve un peu trop timides sur certains sujets. Donc voilà, c'est ce qui est trop bien, c'est que du coup, on a une sorte d'extension de l'entreprise, mais avec une flexibilité qui est beaucoup plus grande, avec un rôle de management qui est beaucoup plus faible. Et ça permet aussi d'avoir un accès à ce qu'on n'aurait pas du tout, c'est-à-dire des best practices qu'on pourrait pas du tout internaliser. Et grâce à ça, on a accès à un savoir-faire spécifique qu'on pourrait pas avoir en interne.